Coucou les filles, alors ça commence bien, ma vidéo s'est déjà arrêtée une fois. Donc je recommence. Je vous disais que c'était un tuto, un folio sur le thème de Sherlock Holmes. Je surveille ma caméra, là je suis crispée. Je suis pas concentrée sur ce que je dis, je suis crispée sur ma caméra pour voir si elle filme ou pas. Enfin ma caméra, mon téléphone. Vous pensez bien d'imprimer recto verso? Les versos sont géométriques, vous n'avez pas besoin de chercher où est le haut, où est le bas, vous imprimez. Voilà. Il sera différent des trois premiers folios que j'ai fait, puisque celui-là a une épaisseur. Je pense que les nouveaux auront toujours une épaisseur. Ça sera beaucoup mieux, on pourra mettre plus de photos, vous pourrez mettre plus de pages, vous éclater un peu plus. Voilà. Je vais vous montrer comment j'ai prévu de le monter différemment des deux premiers. Donc déjà vous collez la partie B sur la partie A, ça vous donne ça. Voilà, et là ma vidéo s'est éteinte, donc là pour l'instant elle tient le coup. Super. Après vous prenez le L, la page L, qui est entièrement recto verso, comment dire, qui a pas de haut, pas de bas. J'arrive même plus à le dire. Et je veux la mettre, tac, zim, boum. Attendez, je veux la mettre comment? Je veux la mettre comme ça. Donc je vais être obligée de la plier dans l'autre sens. C'est pas un problème. Ah oui, moi j'ai pas ancré, mais ça serait peut-être plus joli d'ancrer. Voilà, je veux la mettre comme ça. Donc le côté L, l'onglet là, L. Presque tous les morceaux ont des lettres comme ça. Une fois que vous les découpez, certains perdent leurs lettres. Donc si vous voulez pas être perdu, peut-être vous pouvez mettre un petit post-it momentané. Peut-être pas un post-it. J'ai toujours peur que la colle du post-it déchire, enlève de l'encre. Un trombone et un petit bout de papier. Voilà. Comme ça me plaît bien. Et comme ça, il y a une petite épaisseur ici. Et au total, c'est parfait. Ça, j'aime, ça, j'aime. Ça, j'aime. Après, je vais prendre la E. Hop. La E, et je vais la mettre là-dessus. Alors, je me suis aperçue que parfois, il faut un tout petit peu redécouper le haut de l'onglet. Je vais vous montrer. Parce que là, je mets la colle et du coup, je suis coincée. Comme j'en mets pas, c'est pas des morceaux épais, ça sèche très vite. Des morceaux. Alors, je vais la mettre ici. J'aimerais bien que ça ne bouge pas trop le temps que je colle. Viens ici, toi. Merci. Voilà. Ensuite, ici et ici, aligné. Donc, vous faites attention quand vous collez de ne pas écraser les endroits qui ont une épaisseur. Tant qu'à faire. J'aurais pu centrer un peu mieux. J'ai un peu mis trop en haut. Je suis mal installée là. J'ai très mal aux épaules. Je suis mal calée. C'est pas le bon jour. Mais tant pis. Je voulais quand même vous faire un tuto. Voilà. Hop. Si vous trouvez que c'est pas joli parce que ce morceau-là vient un peu camoufler sa tête, vous pouvez laisser tout simplement le côté vert, là, comme ça, que vous décorerez avec, par exemple, vous voyez, il y a des gros die cut. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez, hein, aussi. Vous n'êtes pas toujours obligé de suivre. Quand il y a le choix, vous n'êtes pas obligé de suivre les instructions. Parfois, il n'y a pas le choix. Vous êtes un peu obligé de suivre les instructions. Mais là, il y a le choix. Voilà. Ensuite, autant que possible,
J'essayerai de camoufler les onglets de collage, même si parfois ils ne se voient pas beaucoup. J'essaierai de les camoufler quand même. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une bonne question. Ce morceau-là est un peu plus court que celui-là, hein, c'est normal. C'est rien d'inquiétant. Écoutez, on peut peut-être carrément décorer l'intérieur. L'extérieur, j'ai envie de le laisser comme ça. Éventuellement... Et tais-toi, toi. Éventuellement, je mettrai peut-être une petite pochette, mais je suis pas très sûre. Je pourrais mettre une petite pochette et du coup, dedans, quelques tags. Voilà, mais c'est pas sûr du tout. Je vous montre quelques possibilités. Encore une fois, à vous de choisir. Il y a déjà un chapeau, mais sinon j'aurais mis un chapeau. Il y a déjà une loupe, il y a déjà un livre, ben, il y a déjà à peu près tout. Voilà. Hop. Du coup, maintenant, on va pouvoir décorer l'intérieur. Alors, on a des pochettes comme ça. Celle-ci, par exemple, pourrait cacher là un onglet de collage. Il faut mettre beaucoup de pochettes parce qu'en fait, les photos vont principalement là-dessus et donc vont dans les pochettes. Voilà. Donc, faut pas hésiter à mettre des pochettes. On a des pages qui s'ouvrent vers le haut ou vers le bas. Je vais les mettre à part. On a celle-là qui va de l'autre côté, donc là qui me cacherait aucun onglet de collage, qui n'est pas dans le bon sens pour cacher les onglets de collage, mais attendez, il faut que je cherche où est mon pli, là. Parce que tout ce vert, moi je vois plus où est le pli. Et ici, je pourrais éventuellement mettre ça qui cacherait l'onglet de collage et qui ferait une sorte d'enveloppe. Ça pourrait être pas mal. Ça lui cache un tout petit peu le nez, mais ça pourrait être sympa. Ça, c'est bien possible que je le fasse comme ça. Alors, mettons-la là, par exemple. Où c'est que j'ai le plus d'espace? Ben, ici, où j'ai un onglet de collage à cacher. Et ici, parce que j'ai un pli là. Ici. Après, j'ai des pages de côté qui s'ouvrent sur le côté. Donc, ben voilà, ça pourrait être comme ça. Et celle-là, par contre, il peut y aller des photos. C'est pour ça que j'ai pas mis de décor extraordinaire. Et ça, c'est encore une... Alors, voilà. Ben, j'ai deux pages qui peuvent très bien aller au même endroit. Là et là. L'une sur l'autre. J'ai une page, on a dit, qui s'ouvre vers le haut. Une page qui s'ouvre vers le... Enfin, deux pages qui s'ouvrent vers le haut ou vers le bas. J'ai envie de les mettre toutes les deux vers le haut. Et là, c'est pareil, il y va des photos 10-15. Ensuite, ça pourrait être comme ça. J'aurais pu réfléchir avant, hein. Ouais. Vous avez tout à fait raison, j'aurais pu réfléchir avant. Ici. Oh, j'ai super mal collé, c'est une honte. Ah, c'est une honte d'avoir aussi mal collé. Mais vraiment, je pense qu'il faut que j'aille faire réviser, non pas mes lunettes, mais ma vue. Parce que là, franchement, même avec ces lunettes, j'ai l'impression que je ne vois plus rien, sauf si je me mets les choses à 3 cm du nez. Donc là, on pourrait mettre une pochette. Et du coup, il resterait une pochette de côté. Alors, une ici. Là, on a déjà une pochette. Là, on aurait une page qui s'ouvrirait vers en haut. Et donc, rien n'empêcherait ici d'y mettre une pochette. Après, si je veux pas que ça tombe, il faut que je mette ma pochette là. Voilà. Voilà. Là, on a les deux pages qui sont là. Et là, on a la pochette avec une fermeture. Et bien, ça me paraît pas mal. Après, qu'est-ce qui reste? Mais dis donc, c'est que j'en ai mis beaucoup des pochettes et j'ai pas mis assez de pages.
J'aurais dû imprimer 2 pages encore comme ça, les mêmes. En imprimer 2 de plus pour mettre à certains endroits. Là, ce que je vais faire, c'est que sur une page, je vais mettre ça. Et sur l'autre page, je vais mettre ça. À l'intérieur ou à l'extérieur? Allez, plutôt à l'intérieur. Bon, voilà, c'est fini. Non, je sais, mon humour est archi nul. Oui, oui, je le sais. Mais en tout cas, je sais où je vais. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, maintenant, pour ne pas vous embrouiller, une fois que vous avez donc collé le devant, vous l'ouvrez et vous collez la pochette qui va s'ouvrir, la pochette, n'importe quoi, la page qui va s'ouvrir vers le haut. Qu'est-ce que je me suis encore foutu de l'encre dans les ongles? Bon, donc là, cette fois-ci, je vais essayer de m'appliquer pour coller. Mais c'est fou, hein, j'y vois vraiment rien. Et puis là, mon téléphone fait de l'ombre à la lampe. Là, vous faites attention de ne pas être trop au bord pour pas que ça vous empêche de plier. Et là, les pages ont aussi une épaisseur qui va me servir pour mettre ça, sans être du tout serré, ok? Et je vais vous montrer, si vous avez envie de ne pas mettre d'épaisseur, comment vous pouvez faire alors que le dessin a une épaisseur. Hop, 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 hop. Voilà. Alors ici, je pourrais mettre une petite pochette là et mettre avec l'épaisseur. Ou alors, je n'ai pas envie de mettre l'épaisseur. Si je n'ai pas envie de mettre l'épaisseur, ça serait mieux de le faire avant de faire le pli, mais tant pis. Vous raccourcissez un petit peu l'onglet de collage. Un petit peu. Et vous utilisez la partie décorée, l'épaisseur décorée, comme si c'était un onglet de collage. Voilà. Du coup, j'aurais même pu peut-être couper sur le pli carrément. Et là, celle-là, je vais la coller ici, mais sans épaisseur. C'est compliqué avec tout dedans. Peut-être pas la meilleure manière, mais comme je viens seulement de calculer comment j'avais envie de le faire. Voilà. Là, pareil, il faut pas que ça aille sur le pli. En haut, il faut que ça soit bord à bord. Mais qu'est-ce que j'ai du mal à coller ce soir? Enfin, ce soir, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, d'abord, d'une, j'ai pas dormi et j'ai l'impression qu'on est le soir alors qu'il est 15h53. Et pourquoi j'ai mis une pochette avec une épaisseur à un endroit où il n'y a pas d'épaisseur? Ça, c'est débile. Quand je vous dis que c'est pas de mon jour. Hop. Voilà. Donc, les pochettes avec épaisseur peuvent devenir des pochettes. Aïe, aïe, aïe. Je vais finir par trouver mes mots. Hein. Les pages, les flips avec épaisseur peuvent devenir des flips sans épaisseur assez facilement. Comme vous le voyez.
que comme j'ai changé de colle, elle est moins sèche, elle colle beaucoup plus vite. Peut-être pour ça que j'ai pas le temps de me mettre au millimètre près en face. Si vous êtes débutante et que vous avez du mal à coller, être bien au bon endroit, etc., ce que vous faites, c'est que vous mettez votre colle et vous mettez un petit coup de... je vais y arriver à le dire. De colle mais en bâton. Et du coup, la colle en bâton va coller en premier, mais pas fort. Et donc, vous avez le temps de vous ajuster. Quand la colle en bâton sera sèche, puisque ce n'est pas une colle qui est faite pour tenir longtemps, l'autre colle qui est dessous, entre-temps, elle aura collé et vous n'avez pas de problème. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux sans épaisseur. Par contre, là, il va falloir que je sorte la gomme magique anti-colle et que j'enlève toutes mes traces de colle. Parce que j'ai fait un travail de sagouin. C'est quoi un sagouin en vrai d'ailleurs en français? Est-ce que quelqu'un me sait? Je sais pas pourquoi, sagouin. Ça me fait pas penser à un mot français, ça me fait penser... on va t'en savoir pourquoi, à un mot canadien. Je sais pas pourquoi mon cerveau pense à ça. Donc, qui c'est qui connaît l'étymologie du mot sagouin? Celle-là, elle va venir là. Et dessus, je veux y mettre une pochette. Je vérifie que je suis bien à la bonne taille. Oui. Je pense que je vais coller la pochette d'abord sur ma page et ma page après dans le folio. Je sens déjà que ce tuto est tellement mal géré. Je suis dans un tel état de fatigue et de douleur que je ne vais pas y arriver et que je vais être obligée de vous en refaire un autre. Mais bon, en même temps, moi j'assume. Hein. Il n'y a pas de souci à être totalement à l'ouest de temps en temps, à être vieille, fatiguée. Bah si, il y a un souci à être vieille quand on n'est pas vieille. Mais vieille, fatiguée, débordée, je ne sais trop quoi, ou d'avoir une maladie, d'avoir des douleurs, d'avoir un coup de fatigue, etc. Et de quand même faire des choses et d'assumer que les choses ne sont pas faites tout à fait dans les règles de l'art. Donc je pense que je vous mettrai quand même cette vidéo. À moins que je m'évanouisse avant la fin. Non, je rigole, je suis quand même pas à la limite de m'évanouir. Mais franchement, je suis fatiguée. Je suis vraiment crevée, épuisée. Voilà, comme ça je cache l'onglet de collage en mettant un autre onglet de collage qui lui se verra, sera pas caché par rien du tout. C'est intelligent, hein? Hop. Voilà. Même chose ici. Donc là, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de mettre les petites pochettes là que je suis en train de coller en premier, sous les flips qui s'ouvrent vers en haut. Et ici, vous avez envie de mettre plutôt des pochettes, pas vraiment triangulaires, mais presque. C'est libre à vous. Si vous voulez imprimer un peu plus de pages comme ça et en mettre un peu plus de partout, libre à vous. Alors, n'abusez quand même pas. Pensez qu'à la fin, il faut pouvoir arriver à le fermer. Hein. Donc, sur les épaisseurs, vous y allez quand même gentiment. Là, vous savez que vous pouvez en mettre une ou deux. Vous en mettez pas 3 ou 4, quoi. Voilà. On va la mettre là. Où est la colle? Donc là, on s'en fiche que je l'ai mis en bas. Vous voyez, le F, il a la tête en bas. Puisque j'ai mis des motifs, des fonds avec des motifs très géométriques. Pour qu'il n'ait pas de haut et de bas. Du moment que sur les autres images, Sherlock, il n'a pas la tête en bas et les pieds en l'air, tout va bien.
Quand vous collez à ras d'un pli, là, vous laissez un petit poil, 1/2 millimètre, pour pouvoir plier. Si vous vous mettez trop sur le pli, vous ne pourrez plus plier. Voilà, donc là, il y aura des inserts comme ça, avec les photos collées dessus. Et ici, directement, une photo. Ou alors, vous réimprimez une autre pochette et vous mettez une autre pochette ici. C'est comme bon vous semble. Voilà, là, je l'ai laissé pour qu'il y ait 2 photos aussi, directement. Là, je vais attendre un peu avant de faire cette partie-là, parce que je voudrais y mettre un œillet. Et je sais pas, je me sens un peu fatiguée pour mettre des œillets, là, à cette heure-ci. Je sais pas où est ma perfo. Si je trouve ma perfo, je vous le fais. Ah, vous avez de la chance, j'ai trouvé la perfo. Alors, vous mesurez... Non, c'est pas ça. Vous mesurez précisément la moitié. Vous ne faites pas au pifomètre, dit-elle. Vous connaissez le proverbe « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Voilà. Alors, ici, là j'ai envie de la mettre un petit peu loin. Donc je vais ouvrir. Par contre là, bizarrement, j'ai pas d'arrondi. Alors la moitié, ça va être plus compliqué. Fais voir. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, vous faites des trous petits, hein. C'est pour... je vais... Non, mais il y a un moment où je vais trouver les mots. C'est pour mettre des brats, donc il faut des trous petits. Ensuite, j'ai gardé quelques chutes de papier. Allez. Voilà. Il va m'en falloir un peu plus parce qu'il y en a besoin pour camoufler les brats aussi. Voilà, voilà. Les douleurs sont en train de me rattraper. Là, vous essayez d'être bien au milieu. Alors ça, j'y arrive jamais. Oh, bah, peut-être pas trop mal pour une fois. Vous n'êtes pas obligé de faire des cercles aussi gros. Si votre perfo est un peu plus petite, ça ira très très bien. Pourquoi j'ai fait des trous dans les 4? Parce que je suis un âne. Ah. Vous voulez que je vous dise, je vous souhaite bien du courage pour arriver à suivre ce tuto. Je suis en train de me dire que je vais m'arrêter. Tellement j'en peux plus. Alors, on va prendre des brats juste un peu vintage. Hein, parce que Sherlock Holmes... Alors, vous avez aussi la possibilité de jeter les brats par terre. J'aurais pu faire un trou beaucoup plus petit encore. Si je suis... Je n'ai pas venu. Et évidemment, j'ai fait mon trou beaucoup trop près du bord. C'était du grand n'importe quoi. Alors on s'en fiche parce que c'est marrant ça. C'est la même crocodile et ça m'a fait un trou. On dirait qu'il est... Non, mais c'est moi qui ai fumé la moquette. Je le trouvais beaucoup plus petit, le premier. Bon, alors, quand tous les brats se seront par terre, je me mettrai pieds nus
5 minutes et vous pouvez être sûr que je vais tous marcher dessus, hurler et les retrouver. Voilà. Et donc celui qui n'a pas de trou sert à camoufler, même si on ne peut pas mettre les yeux au fond de la pochette. C'est surtout pour que quand vous mettez quelque chose dans la pochette, ça ne vienne pas buter contre votre Bratz. Contre l'arrière, contre les pattes du Bratz. Pour les débutantes, au cas où, débutantes en scrap, pour celles qui ne font pas de scrapbooking, on appelle ça en France des attaches parisiennes. Voilà. Ici, même chose. Un petit coup. Non, mais il faut vraiment que je change de lunettes, moi. Je fais tout. Je fais presque plus rien en regardant. On dirait que je fais avec la sensibilité du bout des doigts. Tout à l'heure, là, quand j'essayais de coller, que j'essayais d'être bien au bord, j'y mettais les doigts pour voir si j'étais bien au bord, s'il n'y avait rien qui dépassait. Parce qu'avec les yeux, je ne voyais pas. Là, c'est d'autant plus essentiel de camoufler qu'en plus, c'est un endroit qui se voit. Donc peut-être qu'après, je le cacherai même avec... Ça pourrait être marrant d'y mettre une empreinte digitale. Oh, j'aurais pu faire les Bratz avec des empreintes digitales. Pas les Bratz, les ronds avec des empreintes digitales. Oh, j'étais bête. Ça aurait été une super bonne idée. Bon, bah tant pis. Je vous refile ma bonne idée. Si vous la trouvez bonne, mettez-y. Il y a plusieurs empreintes digitales dans le kit. Mettez-y une empreinte digitale à droite, une empreinte digitale à gauche, avec un Bratz au milieu. Au moins, ça changera un peu. Là, il faut que je regarde bien où est mon pli. Si j'avais ancré, les plis seraient plus faciles à voir. Il faut reconnaître que j'ai peut-être gagné du temps en ancrant, mais je me suis pas facilité, en ancrant pas, pardon, mais je me suis pas facilité la vue. Hein. Pardon. Là, j'ai les coins qui sont un petit peu pas assez épointés. Et du coup, les deux onglets de collage se chevauchent et font une surépaisseur très désagréable. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, là, c'est qu'ici, il faut épointer un peu plus les onglets de collage pour être sûr qu'ils ne dépassent pas, qu'ils ne se voient pas. Voilà, des deux côtés. Ça sent le sapin. Pardon. Est-ce que vous arrivez à respirer, vous, quand vous avez des cannes de toux un petit peu longues? Voilà, ça va, celle-là, elle n'a pas été longue. Mais des fois, j'ai des cannes de toux très longues. Et quand enfin elles s'arrêtent, je suis à bout d'oxygène. Comme si j'avais été en apnée pendant 1 ou 2 minutes. Et tout d'un coup, je peux enfin respirer et ça donne... Allez. Ici, pareil. Il faut bien que je vois mon pli. Que je me mette à ras du pli, mais pas non plus dessus. Allez. Oui, je crois que ma colle est plus rapide que depuis que j'ai changé là le bidon.
Ici, on ajuste. Ici aussi. Et on fait bien coller. Alors, maintenant, une ficelle pour aller de là à là. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme ficelle, à votre avis? Alors, tout à l'heure, j'avais 2 ficelles au choix. C'est super. Maintenant que j'en ai besoin, devinez quoi? J'en retrouve 0. Non, j'en ai retrouvé une. Voilà, on va rester dans le un peu naturel. Je l'ai limite mis en Écosse, hein, avec tous ces fonds un peu verts. Alors que si je ne m'abuse, Sherlock, il est plutôt très londonien, il est pas écossais. Mais bon, l'Écosse était déjà anglaise à ce moment-là, donc tout va bien. Vous passez sous le bras, vous faites votre nœud et doucement vous le laissez s'enfiler bien au fond jusqu'à un peu serrer le bras. Vous faites attention de rien arracher quand même, hein. Hop, le deuxième nœud, vous coupez votre ficelle. Voilà. Et voilà. Et ici, votre ficelle vient faire 1, 2, 3 tours. Oups, si je faisais les tours dessous, non pas dessus. Comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait vos tours, vous coupez le bout qui reste. Ne coupez pas trop court. Hein, voilà. Elle est un peu raide, cette ficelle, peut-être. Maintenant, je referme tout, puisque j'ai fait à peu près tout l'intérieur. Et je vais le rouvrir pour faire ce côté-là. Ça m'embête, là, hein, que j'ai fait ça. Là, on voit que c'est mal collé. C'est une horreur. Là, c'est pareil. J'ai un peu trop d'onglets de collage qui se va l'un sur l'autre. Voilà. Là, il ne se va pas l'un sur l'autre. Et du coup, ça ne fait pas de surépaisseur. J'ai un chat dans la gorge maintenant. Voilà, voilà. Essayez de le mettre bien au bord. Alors éventuellement à 1 mm si vous voulez, mais quand même bien au bord. Sinon, ici, les photomâtres ne rentreront pas. Vous voyez, là ici, il reste à peine 5 mm. Voilà. Je crois que j'ai mis toutes les pochettes, tous les flips possibles et imaginables. Si on n'en imprime qu'un de chaque. Mais on peut en imprimer plusieurs de chaque. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Parce que finalement, il n'est pas hyper épais. Il pourrait être un peu plus rempli que ça encore. Voilà. Alors, la façon dont je l'ai monté, il s'ouvre ici. Donc, on va lui mettre une fermeture, je pense, avec un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez mettre, comme tout à l'heure, peut-être encore avec les empreintes, hein, si vous trouvez une empreinte un peu plus petite que celle-là, une empreinte ici, vous mettez votre ficelle, vous lui faites faire le tour et vous la remettez là-dedans. Donc du coup, est-ce que moi j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai des empreintes plus petites déjà découpées? J'ai des tags, des machins, des bidules et des choses. Est-ce que j'ai découpé des empreintes?
Allez, j'en mets un peu de partout. Non, je n'ai découpé qu'une seule empreinte. Oh bah bécassine. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pourrais prendre soit la loupe, ça serait assez marrant aussi, soit une empreinte, en la mettant quand même à peu près dans le bon sens. Tu parles d'une policière, toi. Donc j'ai la petite loupe. Le livre, il est un peu gros. Ouais. J'hésite, je crois que je vais mettre la loupe. Alors, un trou au milieu. Un petit trou, oui. Un brad. Un brad, c'est un brad, un brad. Bonne question. Et là, pour savoir où je vais faire mon trou, je vais me servir de ce trou-là. Et faire un petit repère. Voilà. C'est quand même plus intelligent quand c'est fait comme il faut. Alors, je suis just limite hein, avec la longueur de ma crocodile. Sinon, vous faites juste un trou avec un outil, voilà, n'importe quoi. Ben, vous faites juste un trou comme ça, pour des tout petits brads comme ça suffit largement. Je vérifie si elle filme toujours, elle, là, ouais. Je vais me refaire un petit rond pour mettre à l'intérieur et camoufler mon brad. Ça fait bizarre de dire brad au singulier. Mon attache parisienne. Voilà. Est-ce que j'y mets un élastique ou est-ce que j'y mets une ficelle? C'est une très bonne question. On peut y mettre un élastique sans trop le serrer, mais il est quand même épais, mon élastique. Bon, il n'est pas tellement plus épais que ma ficelle. Hein. Ma ficelle n'était pas très délicate. Alors, vous faites votre nœud. Hop, c'était pas la peine de gaspiller autant d'élastique si possible, merci. L'élastique, je l'ai acheté sur Temu. Comme je fais souvent du vintage, bah dites donc, je l'ai pris marron foncé. Vous pourriez le prendre noir. Il y a plein de couleurs, mais bon, j'en ai je sais plus combien de mètres. C'est du 1,5 de diamètre, 1,5 mm. Alors, et je dois en avoir, je sais pas, peut-être 10 mètres. Alors, j'avais pas envie d'acheter 50 couleurs. Hein. Moi, je vous le dis. Et là, on fait juste simplement un tour et quelques. Et on recoupe. Je ne tends pas trop mon élastique, hein, pour pas tout déchirer. Mais voilà. Alors, évidemment, j'aurais pu ancrer au moins, franchement, au moins la loupe. Au bout de l'élastique, là, de ce côté-là, rien ne vous empêche, au contraire, d'y mettre un joli petit brads, pas brads, oh, ce soir, il y a... Ah, mais je sais ce que j'ai. Quand je trouve aucun mot ou que je mélange tous les mots, c'est facile, c'est de l'hypoglycémie. Bon, ben voilà. Un charme en métal, un joli petit charme en métal, un petit charme en bois, ce que vous voulez. Ça peut être très joli. Et ça évite que l'élastique essaye de remonter. Parce que j'aurais bien aimé qu'il reste en bas, moi. Ah ben voilà. Je l'ai coincé sous la queue de la tige. Comme ça, il tient fermé des deux côtés. Sinon, vous pouvez le monter, même s'il a des épaisseurs, en utilisant le tuto 1 du folio ou le tuto 2 du folio.
ça reviendra un peu au même, hein, et vous n'aurez pas cette ouverture ici, puisque votre couverture, ça serait ça. Maintenant, j'en ai fait des tours, punaise. Maintenant, on peut faire un peu de déco. Alors, ici, on a dit qu'il fallait camoufler quelque chose. On va au moins ancrer les petites découpes. Ou alors, si vous n'ancrez pas les petites découpes, il faudrait les découper plus à ras. Un petit coup d'empreinte digitale ici. Ça consolide le bras, ça évite de se prendre les doigts dedans, etc., etc. Et puis c'est quand même plus joli que de voir les pattes d'un bras. Ensuite, là, il y va des photos et il n'y a pas la place de mettre des décos en plus des photos, hein. Sauf si vous mettez la déco après. Alors, imaginons que ça, ce soit une photo, hein. Elle est un peu grande, les photos seraient légèrement plus petites, mais je collerai ma photo et effectivement, si j'ai la place ici, comme là par exemple, voilà, ça ne me gênerait pas tellement. Si c'était la photo de mon chéri par exemple, ah oui, si c'était mon chéri, nom d'une pipe, je sais pas quel âge il a, je pense qu'il est plus jeune que moi, l'acteur. Mais à l'extrême limite, c'est où il veut quand il veut, voilà. Donc si c'était la photo de mon chéri, je pourrais mettre une déco après avoir mis la photo. Si par exemple, c'est possible, le coin de votre photo n'est pas super joli, s'il y a quelque chose qui dérange. Ou, voilà. Donc après, on va décorer. Ici, par contre, il y a largement la place de mettre une photo et de mettre un petit décor. Donc, on va mettre un petit décor. Ouais. On va mettre un petit agenda et on ne va mettre de la colle que sur les bords, que sur deux bords comme ça. Alors, mettez-en quand même pas juste 1 millimètre de large, hein. Là, je suis à 3, 4, 5, 4, ouais, 4 bons millimètres de colle. Et je vais mettre mon petit truc mouche ici. C'est compliqué parce qu'il n'est pas tout à fait rectangulaire. Vous le faites bien coller. Et après, il peut y aller limite. Voilà, il faudrait que je laisse bien coller quand même, hein. Il faudrait quand même que je le laisse bien coller. Donc après, il pourra y aller une photo sur un photomat là, et j'ai mis de la colle de partout. Voilà. Si vous voulez des plus rectangulaires, plus faciles, vous avez les jeux de cartes là. Voilà, vous pouvez mettre ici une carte et comme ça vous glissez vos photos dessous. Donc vous décorez au fur et à mesure. Lui, rien ne l'empêche de rajouter un petit décor. Vous avez de la place en épaisseur. Là, c'est là où on a le moins de place. Entre ces deux pages là, c'est un peu là où on a le moins de place. Mais sinon, ailleurs, il y a vraiment de la place pour pouvoir mettre un peu plus de déco que dans les autres folios. Tiens, j'ai envie de le faire un peu dépasser. Alors, je vais effacer la colle ici. Et je vais le faire un peu dépasser. Là, vous avez les pigeons. Non, mais je te jure. Tu connais beaucoup d'endroits quand tu habites. Alors, je ne suis pas centre-ville, mais je suis dans une ville. Je suis même dans une préfecture. Hein. Et le bruit le plus dérangeant, à part tes comptes voisins, c'est des pigeons, quoi. Là, il va directement des photos. Là, il y a des pochettes. Là, il y va directement des photos. Donc, je ne peux pas tellement y mettre grand-chose. Et là, je peux.
Donc là, vous y mettez ce qu'il vous plaît d'y mettre. J'aime beaucoup laisser une bordure autour de mes découpes de mes die cut, mais pour une fois, je me demande si j'aurais pas dû découper à ras. Alors là, c'est pareil, je vais mettre de la colle un petit peu de partout. Oh, j'en ai entendu une très bonne. Bon, s'il y a des enfants, vous éloignez tout de suite les enfants parce que je vais raconter une blague qui n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Bon, c'était en anglais, mais je vous la fais direct en français. Pourquoi les hommes aiment autant les pipes? Parce que ça réunit 3 choses qu'ils adorent. 1. Le sexe. 2. Ne rien faire du tout. Et 3. Que la femme se taise. Voilà, celle-là elle est faite. Hop. Donc vous continuez de décorer. Là il y a déjà son chapeau. J'ai pas envie de remettre un chapeau. J'ai pas envie de mettre un Sherlock. Voilà. Hop. Là l'arrière. Ah, franchement, j'y reviens à chaque fois, mais je crois qu'il a besoin de rien de plus. Et l'avant, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant que ça lui camoufle le nez. Il faudrait presque qu'on le tienne fermé un peu comme ça. Au début, je me suis dit c'est embêtant parce que il va se parler, mais il est déjà 2 fois là. Donc pourquoi pas une 3e fois quoi. Allez, passe la queue dessous. Non, passe dessous la queue. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, il vous reste des tags à glisser un petit peu dans toutes les pochettes en plus de vos photomates. Ah bah oui, j'ai pas mis les photomates. Oh là là. Je crois que j'étais un peu pressée de finir et d'aller m'allonger. Pardon, pardon, pardon. Donc les photomates sur lesquels vous mettez 1, 2, 3 photos. Et j'ai mis de la colle. Oh, c'est pas possible. La gomme, elle va fonctionner gravissimement, là. Vous pouvez largement tester. Vous remplissez, vous collez vos 3 photos et vous vérifiez. Vous devriez pouvoir en mettre 2 par page, par pochette. Donc, si vous avez envie d'en mettre 2, il va falloir en imprimer un peu plus. Et là, j'ai un peu bavé de la colle. Voilà, hop. Vous mettez vos photomates, vous collez les photos aux endroits où il y a des emplacements photos. Là, je donnerai un petit coup d'encre parce que j'ai envie de mettre un peu... Ah, et puis j'ai oublié d'arrondir les angles parce que je voulais les faire après. Je voulais pas les faire au ciseau, je voulais les faire à la perfo. Donc, vous mettez les cartes, ça peut être marrant. Hop. Et vous mettez quelques tags après y avoir fait un trou en haut, arrondir les angles, etc., etc. Vous avez des petits tags à rajouter, des petits ou des grands, parce que c'est du scrapbooking quand même, et que donc j'avais envie de mettre des tags dans certaines pochettes. Et puis parce qu'il reste de la place sur les feuilles quand... je dessine le tuto, le kit. Voilà. Et ici, vous y rajoutez vos petites décos après avoir arrondi les angles, etc., etc. Et là-dedans, soit vous y mettez, pareil, encore un insert photo, un photomate, ou un bouclet de photos, soit vous y mettez directement des photos comme ça, si vous en avez qui vous plaisent un peu moins, mais que vous voulez conserver quand même, ou peut-être des souvenirs.
Si vous avez fait un week-end à Londres et que vous voulez offrir des photos à votre papa qui vous a emmené à Londres, ou vous qui avez emmené votre papa à Londres, hein, suivant l'âge des uns et des autres, et que vous l'offrez ce petit folio pour qu'il garde quelques photos souvenirs, là-dedans, vous pouvez mettre peut-être les tickets des musées que vous avez visités, un ticket de métro souvenir, etc. Vous y mettez des bricoles. Voilà, et donc, vous testez, mais vous devriez pouvoir en mettre 2 par pochette. Hop, vous fermez. Il faut chaque fois soulever le manche. Comment on dit? On dit pas une queue, on dit pas un manche, on dit quoi? Oui, le manche, sûrement le manche. Voilà. Et vous avez des décors en plus si vous avez envie d'en mettre sur vos photos ou un petit peu de partout. J'ai fini. Je vous remercie de votre extrême patience d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis vraiment désolée, je vous demande de m'excuser d'avoir été aussi fatiguée et donc sûrement fatigante. Je suis épuisée, voilà, je suis désolée, je reconnais que c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ce tuto aujourd'hui, mais c'est tout le temps, dès que je fais un tuto, de toute façon, je suis en état de fatigue, je le repousse pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis au bout d'un moment, je dis non, mais attends, là c'est bon, moi j'ai trop envie de montrer mon kit, il est trop joli, ah voilà, je savais bien que j'en avais d'autres. Bon, ça j'en ai plus besoin, poubelle. En tout cas, je vous demande de me pardonner d'avoir quand même voulu faire ce tuto tout de suite, alors que j'étais manifestement pas en état de le faire. Le tuto... le tuto de la mini poubelle pliante est disponible gratuitement en cadeau dans la boutique. Gratuitement et en cadeau, c'est pas un pléonasme? Voilà. Après, on fait le ménage et... je vous montre un petit aperçu pendant 2 secondes d'un prochain tuto. Attention, 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Voilà, je vous en montre pas plus. Ça arrive. J'espère quand même que je posterai ce tuto avant l'autre. Parce que ça pourrait être la surprise du chef qu'en fait vous ayez déjà vu la boîte longtemps avant. Je vais garder mes empreintes. Ah, mais j'en ai même beaucoup des empreintes. Je vais garder mes empreintes pour peut-être encore décorer un tout petit peu à droite à gauche quand je serai moins fatiguée. Parce que ça tient pas beaucoup de place et ça peut être marrant. Ça peut être marrant aussi d'en mettre sur presque chaque photo. Vous collez d'abord votre photo et après vous rajoutez une petite empreinte dans un coin où ça camoufle pas la photo. Ça peut être marrant et mignon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Donc, je vais aller vérifier que mon kit est en parfait état pour être ajouté dans la boutique. Et je vais l'ajouter dans la boutique, ajouter la vidéo, etc., etc. Et publier tout ça assez rapidement. Pourquoi là, il y a beaucoup d'espace? Attendez, je voudrais bien savoir pourquoi là, il y a beaucoup d'espace et qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en plus. Ouais. Là, il aurait vraiment fallu réimprimer et mettre 2 pages de plus. Comme ça. Pour mettre 4 photos de plus. Et du coup, ici, j'en ai 2. Je vais en mettre un là. Mais là, franchement, il y a beaucoup d'espace. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser en mettant, je pense, 2 pages comme ça. Peut-être sans les pochettes, juste 2 pages pour mettre plein de photos. Mais en tout cas, ouais, c'est dommage de gaspiller autant d'espace là. Et maintenant, c'est trop tard pour que j'en mette une de ce côté-là. Si j'ai un peu de patience, je viendrai en mettre une ici. Au moins une ici. Et je sais que j'ai une page double, celle-là, là, qui est double. Alors, puisque je ne peux pas en mettre une de chaque côté, peut-être je mettrai la double qui sera pliée et ça me permettra d'avoir 4 photos et d'utiliser un peu toute cette épaisseur. Ouais, je vais faire ça. Je vais réimprimer la page. Alors, je ne sais plus son code. Et puis, j'ai pas mon ordi qui est allumé là sur la bonne page. Mais cette page-là, celle-là qui est double,
avec une épaisseur et un onglet de collage. D'accord? Je vais enlever l'onglet de collage comme je vous ai montré ici. Je supprime l'onglet de collage pour ne garder que l'épaisseur qui devient du coup l'onglet de collage. Et je la collerai ici, qui se dépliera donc vers là et vers là. Touc et touc. Et ça me fera 4 photos de plus. Parce que j'ai pas compté combien on met de photos. Mais franchement, là, il y a un espace inutilisé qui est dommage. Là, ailleurs, tout est à peu près utilisé. Le plus d'épaisseur possible est utilisé. Et là, il y a une bonne épaisseur qui n'est pas utilisée. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment, aussi bien au niveau de l'agencement qu'au niveau de la déco, vous pouvez faire 100 fois plus joli que moi. Je n'en doute absolument pas. Donc, n'hésitez pas à me montrer